Bonjour, bienvenue sur la chaîne Euseb Avangeno 369. Heureux de vous retrouver, recevez les bénédictions des manes ancestrales, fertiles et viriles, où que vous soyez sur la planète Terre. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire. Nous allons vous conter une histoire, une étrange histoire. Une histoire que les anciens nous contaient à l'arbre à palabre, les soies. Oui, ceci donne un aspect un peu étrange à la chose parce que les nus, il est interdit dans les royaumes de rester sous l'arbre à palabre. Mais dans le pays dont je parle, c'était courant quand même de voir que les nus, certains se réunissaient autour de l'arbre à palabre. D'autres autour des fagots de bois qui représentaient des piliers aux flammes, pouvant éclairer le village. C'était l'histoire perdue des masques sacrés. Si cette histoire vous intéresse, alors abonnez-vous massivement à notre chaîne. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Cette histoire va annoncer la deuxième partie de notre roman fleuve sur ce que je ne vais pas l'énoncer, mais vous allez la comprendre dans notre histoire. Il était une fois, les morts et les humains vivaient ensemble dans un royaume lointain. Il faisait bon vivre. Lorsque vous rentrez dans ce royaume, vous ne pouvez pas arriver à distinguer les habitants vivants de ce royaume et ceux de l'au-delà. Parce que l'au-delà et le monde des vivants et le monde des humains se sont entremêlés. De la sorte que cela constituait un seul pays. Mais ce pays était dirigé par une troisième classe qu'on appelle la classe des dieux, des divinités. Ce royaume, pendant des siècles et des siècles, ce royaume avait beaucoup émergé en termes de développement, en termes de prospérité et tout. Parce que les vivants et les morts s'entendaient parfaitement. Jusqu'à une année où tout éclaboussa en fait. Oui. Vous savez, les anciens nous disaient, bon, ça c'est, je fais une pause à l'histoire pour aborder quelque chose d'autre. Les anciens ont l'habitude de nous citer, en fait, certaines paroles qui nous permettaient à notre conscience d'indiquer exactement la position de ceux qui ne sont plus de notre monde vis-à-vis de nous. Il disait, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'arbre qui frémit, dans l'eau qui coule, dans l'air qui circule. Ils sont ici et maintenant. Ceci n'est pas une légende, mais ceci, les habitants de ce royaume lointain dont je parlais avaient véritablement vécu, en fait, cette partie du temps. Oui, où on ne peut dissocier l'au-delà du monde des vivants. Lorsque les humains naissaient, ils naissaient avec
les cicatrices qui montraient qu'ils ne sont que la descendance d'un ancien défunt. Donc du coup, ça permettait en quelque sorte de savoir qui était en fait de quel défunt ou de quel habitant du monde de l'au-delà ou de l'au-delà le nouveau-né constitue ou se base dans son énergie de vie. Ceci permettait, à l'identification de ces cicatrices, ça permettait de faire des rituels spéciaux par laquelle on harmonise le taux vibratoire de l'individu en tant qu'une descendant, une partie est descendant d'un défunt à l'équilibre du monde réel. Mais, en réalité, ce qui s'était passé, c'est que les dieux avaient imposé à ceux qui habitaient dans ce royaume qu'un humain et un humain ne peuvent pas s'unir pour faire des enfants. Il faut un humain et un défunt pour faire des enfants. C'est que lorsque les enfants naissaient, ils naissaient forcément avec les cicatrices ou les traces génétiques d'un défunt et les traces génétiques d'un humain vivant. Donc c'était des êtres hybrides qui habitaient le royaume. Donc un jour, un importuné, un étranger a quitté un autre royaume et a trouvé refuge dans ce royaume lointain. Et lorsqu'il est arrivé, on l'a accueilli normalement et voilà, on l'a installé. Et comme on le faisait en Afrique, quand tu viens dans un autre royaume, tu viens dans un nouvel environnement, on te présente les us, coutumes, les règles de ce royaume. Et on lui a dit, ici, là, les vivants et les morts vivent ensemble. Et que toi, en tant que vivant et étranger, tu n'as pas le droit de prendre en mariage une fille vivante, mais un mort, une mort. Et que notre royaume s'était toujours fondé sur cette réalité-là. Il a dit, quoi? Mais que d'où je viens? Ça ne s'applique pas. Et comment se fait qu'un humain peut épouser une mort ou un mort? Ceci, c'est tellement des gens de ce royaume-là. Il y a un plomb qui est tombé de leur cerveau. Et que lui ne respectera pas ça. Donc, il a refoulé les jeunes qui sont venus le présenter la charte du village, du royaume et tout. Les jeunes sont allés rendre compte aux anciens. Les anciens sont venus le voir et dire, mon enfant, ici, c'est comme ça se fait. Mais si tu décides de ne pas respecter les règles de notre royaume, quitte notre royaume au risque de bouleverser l'équilibre, l'ordre de notre royaume, pour que nous subissions la colère des dieux. Le gars s'entêta. Donc du coup, il a trouvé une belle fille, très belle fille, qui avait été déjà proposée en mariage à un mort. Et la fille aussi refusait, ne voulait pas aller dans ce mariage parce que moralement, cela lui semblait un peu bizarre. Et voilà, de s'unir avec un mort, sexuellement et conjugalement. Donc, du coup, lorsque le jeune garçon l'a trouvé, il a fait la cour et elle a accepté. Elle s'est dit, oui, l'occasion fait le larron. Donc, ils se sont unis. Lorsqu'ils se sont unis, ils ont commencé par rester ensemble. Donc, les gardes du village, ceux qu'on appelle les Atchosu, annonçaient aux anciens, au roi, qu'une loi très importante de notre royaume fut violée par deux jeunes. Il y a un mariage incestueux qui a eu lieu
Et les anciens se sont réunis. Dis, mais que faut-il faire? Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut exterminer du village ce couple? Est-ce qu'il faut imprôner la clémence de Dieu? Que faut-il faire? Donc, en fait, la charte qui exigeait à ce que les vivants et les morts se marient était un protocole d'accord pour tenir l'harmonie entre les vivants et les morts. Car la loi dit, lorsque les vivants, les morts sont en joie, lorsque les morts sont en harmonie, c'est la joie des vivants. Donc les anciens ont dû trouver ce protocole pour tenir en haleine d'harmonie les morts et les vivants, afin qu'il n'y ait pas colère des deux côtés pouvant imploser le village. Donc, puisque les gars, étant un peu inconscients, ont décidé de faire le contraire, ceci a commencé par mise en alerte la suivi des morts dans le royaume. C'est que les morts se sont dit, mais les vivants nous ont trahis. Ils ont trahi cette charte-là que nous avons entre eux, entre nous. Ils ont trahi notre accord. Et nous n'avons plus raison de rester avec eux. Nous dirons, nous allons séparer alors notre monde de leur monde. Donc, décision prise, décision exécutée. Alors, grâce aux géométries, aux masques géométriquement bien tissés, il sépara le monde des vivants au monde des morts. Au 13e jour de la séparation des limitations, le monde des vivants, en fait, n'accueillait plus de pluie. Il y a une sécheresse qui a commencé par abattre le monde des vivants. Et cette sécheresse a créé de la famine dans tout le village des vivants. Les gens mouraient. Il y a plus de morts que de naissances. Plus de morts que de naissances. Il n'y avait même quasiment pas aucune naissance. Car les gens mouraient, les gens mouraient, les gens mouraient. Jusqu'au point qu'il restait quelques tas de populations qui se sont dit, ben là, il faudrait que nous trouvions une solution à ça. C'est là qu'ils ont invoqué, ils sont allés appeler le sage d'un village lointain, d'un village voisin, qui avait des connaissances de divination. Ils l'ont amené, ils l'ont installé, ils l'ont posé le problème. Le sage a dit, nous allons consulter les dieux. Il a lancé son chapelet divinatoire. Et lorsqu'il lança le chapelet divinatoire, une arcane sauta et énonça qu'il y a eu un événement qui s'est produit et qui a suscité la colère des dieux et la colère des morts. Et malgré que les morts se sont fâchés et ont quitté votre royaume, ils ne se sont pas démordus de leur colère, ils n'ont pas pu démordre. Or, pour qu'il y ait paix dans le monde des vivants, il faut que le monde des morts soit en joie et que le monde des morts est fâché contre le monde des vivants. Et cette colère a fait même que il y a surpeuplement du royaume des morts par le royaume des vivants. Or, ceci devait être équilibré. Lorsqu'il y a une classe d'humains qui entre là-bas, une classe de morts doit venir ici par naissance. Or, il n'y a que des morts. Il n'y a pas de vivants. Donc, il y a un déséquilibre qui s'est installé entre les deux mondes. Or, le principe de l'animisme dit les forces doivent constamment s'équilibrer. Donc, l'ancien exigeait qu'on établisse un protocole d'accord pouvant réharmoniser en fait le fonctionnement des deux mondes et pouvant concilier les énergies afin que la colère descende. Donc, ils ont organisé une assemblée dans une forêt. Et cette assemblée
devait être composé de quelques envoyés du royaume des morts et quelques envoyés du royaume des vivants. Pour s'entendre, ils se sont retrouvés dans la forêt sous l'arbre appalable. Encore l'arbre appalable. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler que le 14 prochain, nous avons une mini-formation sur l'igname, le sens symbolique et initiatique de l'igname. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez y participer. Ceci est réservé à ceux qui sont dans la formation Code Osiris, et pour vous qui n'êtes pas encore dans cette formation, vous pouvez vous inscrire à cette formation pour bénéficier de cette mini-formation-là. Donc, je disais, voilà, le jour de l'Assemblée, puisque cette colère était vive, chacun restait dans sa position, les points de vue étaient un peu campés et tout. Lorsque les dieux ont pris la parole, on dit, nos anciens, nos ancêtres nous ont enseigné que lorsqu'il y a un problème, le plus important, ce n'est pas quand chacun reste sur sa position, mais le mieux, c'est lorsque les positions se démordent et l'harmonie, l'entente revient. Que quelque chose s'était passé entre-temps. Et ça a fait qu'il y a séparation entre les deux communautés. Et cette séparation a causé de la sécheresse, des morts dans le royaume des vivants. Et il va falloir qu'on trouve une mémorandum d'entente afin que la paix revienne parmi les deux mondes. C'est vrai qu'il y a sécheresse dans le monde des morts, des vivants, mais il y a un peuplement dans le monde des morts. Il faut que nous trouvions une solution. Donc, chacun a pris la parole des deux côtés et enfin, ils se sont entendus à une nouvelle charte. Cette charte exigeait ceci. Le monde des morts restera séparé au monde des vivants par le masque. Mais s'il arrivait que le monde des morts ou un habitant du monde des morts doit venir dans le monde des vivants, il faut en fait un réceptacle, il faut en fait un insigne. S'il arrive que le monde des vivants doit aller dans le monde des morts et un habitant du monde des vivants doit aller dans le monde des morts, il faut un insigne. Donc ils ont instauré l'insigne des masques. Pour les habitants du monde des morts qui doivent venir dans le monde des vivants, ils doivent avoir leur visage couvert. Oui, couvert. Cette couverture constituait le sceau de leur monde. Et en fait, le symbole qui montre qu'ils sont étrangers. Et en tant qu'étrangers dans le monde des vivants, ils ont les droits, un privilège et un soin important. Donc c'est à partir de ce moment que le culte des masques fut inventé. Et servait d'insigne de reconnaissance de ceux qui ont quitté le monde de l'au-delà pour notre monde. Il servait aussi de portail entre les deux mondes. Lorsque quelqu'un porte une masque, on estime qu'il vient du couvent. Car cet mémorandum fut imposé aussi aux dieux. Mais, étant donné que le monde, je vous explique pourquoi ceci a été imposé grâce aux analyses. Dans le monde des morts, il n'y a pas de couverture. Mais dans le monde des vivants, la meilleure manière de se protéger, c'est de se couvrir. Et les morts, étant déjà habitués à l'écosystème de leur monde,
pour venir dans le monde des vivants, il faudrait avoir des couvertures. Ou les dieux, pour quitter le monde invisible pour le monde visible, il faudrait des couvertures. Donc, les masques doivent servir de couverture et de protection aux habitants du monde invisible dans le monde visible. Et pour aller dans le monde visible, il faut être pur et nu. Donc, par conséquent, lorsqu'un habitant du monde des vivants doit aller dans le monde des morts, il doit aller de façon nue. C'est à partir de ce moment où, quand les gens meurent, on les enterre nus, ou même s'il fallait les enterrer, leur corps doit rester sans rien, peut-être couvert d'un petit drap. Donc, ce fut l'un des articles du mémorandum qui fut trouvé entre les deux mondes, afin que paix, bénédiction, quiétude, éveil, joie, prospérité, bonheur revient entre les morts et les vivants. C'est à partir de ce moment que des rites et rituels ont été inventés pour des masques sacrés. Les masques sacrés ne sont que des géométries, aussi des insignes, aussi des portails, aussi des boucliers de protection qui différencient un étranger d'un autre monde vers le monde des mortels. Les masques sacrés, c'est le signe des immortels, c'est le signe des transmutés, c'est le signe du monde des mondes inaccessibles. Voici l'histoire inconnue et l'origine des masques sacrés. Dans la deuxième partie de notre roman Fleuve, nous allons aborder l'initiation des masques sacrés, la compréhension métaphysique et le sens symbolique. Oui, en Afrique, rien ne se fait au hasard. Voilà pourquoi ce n'est pas à n'importe qui de porter des masques en Afrique. Lorsqu'un vivant porte des masques, dans certaines conditions non préparées, il doit être frappé par des sentences de loi issues du mémorandum qui avait été trouvé entre le royaume des morts et le royaume des vivants. Seuls les morts, seuls les préparés sont censés porter les masques. Oui. Oui. Car aussi les masques ont une relation avec la plume des maths, la plume d'aigle, de même que le visage est en relation avec le queue. Restez en l'écoute pour la prochaine vidéo pour mieux comprendre. Abonnez-vous massivement. Si vous avez envie de nous contacter, nous sommes au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien et je vous aime.